Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto. Ça va être un tuto sur un kit de correspondance. Donc, je vais vous montrer mon premier essai en version vintage et on va en faire un version gorgeous. Voilà. Donc, celui-ci, c'est vintage, hein, c'est mon premier. Donc, c'est une couverture très dure. Voilà. Et à l'intérieur, vous avez le kit de correspondance. Donc, vous avez les papiers que j'ai réalisés maison, que j'ai ancré en vintage avec des tamponnages. Et donc vous avez toujours la petite pochette pour mettre les papiers, hein. Donc hop, comme ça. Et vous avez la pochette avec le petit crayon pour écrire forcément, et les enveloppes aussi faites maison, donc que j'ai customisé. Voilà, faites maison. Je trouve ça plutôt pas mal, et à offrir des fois, ça peut faire plaisir, même à une jeune fille, hein, d'après les goûts qu'elle veut. Voilà. Je sais que souvent on aime bien correspondre avec les copines. Enfin, moi c'est ce que je faisais. J'écrivais des petits courriers et j'aimais beaucoup. Donc là c'est sur un thème vintage avec la petite toile, la petite cordelette, le papillon, les dentelles, une fleur au crochet qu'on m'avait offerte. Cette photo là c'est de la marque Toga, de l'air du temps. Voilà. Et puis des petits embellissements ici. Donc là aujourd'hui on va réaliser un ensemble avec sur le thème gorgeous. Donc on y va, c'est parti. Donc moi la couverture je l'ai déjà faite. Si vous regardez bien, j'ai juste collé une rosace, la gorgeuse que j'avais en dies, donc vous pouvez mettre un tamponnage ou une image que vous avez. J'ai mis deux rubans ici, un petit ruban que je suis venue coller, une petite fleur, voilà, c'est pas des enamel dots, c'est des perles de pluie mais noires, voilà, ici, et la petite libellule qu'on m'avait aussi envoyée. Donc on va le faire ensemble. Je vais vous pencher sur mes mains et je vais vous montrer tout le matériel qu'il vous faut. Déjà pour réaliser la structure. On y va, c'est parti, je vous bascule. Hop. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, on va dire oui. Vous avez besoin de cartonnettes. Donc moi j'ai déjà fait mes petites cartonnettes. C'est dans du papier, dans un calendrier. Donc les mesures, on y va. Je n'ai pas pris mes mesures forcément, je suis bête moi. J'ai mis où mon... Ah ben voilà, j'ai pas ma grande règle, n'importe quoi moi. Je sais pas d'où qu'elle passe. Ah si, elle est là, elle est tombée derrière. Je vais y arriver. Excusez-moi. Sans la casser si possible, Mélanie. Merci. Voilà. Donc, vous prenez votre règle. Je n'ai pas marqué les mesures avant, hein, c'est vraiment le tuto avec vous. Donc 22 cm sur 17. 22 sur 17. Vous en coupez 2. Donc 2, 22 sur 17. Et ici, donc du coup 22 sur 2 cm. Je ne dis pas de bêtises, normalement c'est sur 2 que j'ai fait. Oui, j'ai fait sur 2 cm pour la tranche. Ce qui va nous donner forcément l'album comme ça. Ensuite, pour le recouvrir, forcément, j'ai fait 1,5 sur 21. Je préfère vérifier que de dire des bêtises. C'est ça, 21 sur 1,5. Je vous dirai pas les mesures, hein. C'est celle qui me demande en commentaire, est-ce que tu peux me dire les mesures de... vous recommencez la vidéo. Voilà. Zut, hein. Ensuite, sur le devant, donc forcément ma page est coupée. Ça fait aussi 21. Ça fait 16,5 sur 21,5. Voilà. Et puis l'arrière, pareil, hein, vous recouvrez. Donc là, on va passer à la structure. On y va. Comme ça, après, on fera les enveloppes et on fera le papier. Ou on va peut-être faire les enveloppes et le papier. Bon, bref, voilà. On fait d'abord la structure. Je le ferai peut-être en plusieurs vidéos. On va y arriver. Donc là, je vais venir
coller donc ces 2 feuilles noires du bloc de chez Action, hein, qu'il y avait en ce moment avec le craft, le blanc. Donc c'est de l'épaisseur très fin, on va dire que c'est du 120. Hein, voilà. Donc on y va. Je prends mon double face. Ouais. Pour coller, pour joindre en fait les 2 feuilles. Hein. Vous savez comment on fait une structure. Hein. Ce sera peut-être la structure plus... Hein. Je prends mon petit outil magique. Ça, c'est ma trousse magique aussi, j'adore. J'ai tout mon matériel dedans. Tout. Mais toutes les choses que je me sers tout le temps. Je vous montrerai dans une vidéo prochaine. Donc là, c'est mon petit pic pour retirer le double face. Parce que je galère tout le temps pour le retirer. Ça, c'est génial. Je viens coller la 2e feuille sur le double face. Bien droit. Donc mes feuilles sont collées. On passe à une feuille à 3. Voilà. Je vais venir mettre ma cartonnette du coup sur le papier. Je vais venir la coller. Comme ça, je vais pouvoir refermer tous les rabats. Et moi, j'ai la petite équerre magique que Lucie fabrique dans un de ses tutos. Il faudrait que je vous... Si elle pourrait mettre le lien en barre en commentaire, ça serait bien. Pour que vous puissiez voir. Parce que je pense pas que c'est marqué tuto équerre pour album sur son tuto. Je crois que c'est un autre titre. Donc si vous voulez vraiment le voir, ou à moins que peut-être qu'elle en refera un autre, je ne sais rien, je ne sais pas. Donc là, on va coller. Je ne sais pas pourquoi je retourne, parce que c'est pareil. Donc moi, je mets cette colle-là de FDeco, mais vous pouvez très bien utiliser une autre colle. Ou je vais peut-être utiliser le double face, ça sera mieux. Ouais, je vais faire ça. Du double face, allez hop, c'est parti. Première fois que j'utilise le double face pour faire une... Je scrape avec vous, hein. J'avance rien, j'accélère rien. Après vous, vous pouvez accélérer en mettant en puissance en vitesse numéro 2. C'est parti. Et puis voilà. J'aurais pu mettre de la colle, mais pour éviter que ça gondole, bah du coup, ouais, c'est pas bête, je vais faire ça. Donc je fais ça sur sur tout, hein. Voilà. Peu importe s'il n'est pas droit, ça n'a pas d'importance. Maintenant que j'ai compris le truc pour le retirer, ça va tout seul. Hop, et voilà, un au centre. Je décolle tout et je colle mes feuilles. Donc, mon petit pic magique. Le chat qui crie en bas. Hop. Je crois qu'on va faire en 2 parties, hein, la structure. Et après, je vous expliquerai dans une autre vidéo. Ouais, je vais faire ça parce que là, on est déjà à 9 minutes. Rien que pour une structure et du blabla. Donc voilà.
Donc je vais déjà coller cela. Hop. Voilà. Nickel. Celle-là. Je vais essayer de le mettre bien droit tant qu'à faire. Excusez-moi, ça me gratte à mon nez. Je laisse un espace de 0,5 à peu près. Comme ça, ça va bien se plier. Il y en a qui mettent moins, il y en a qui mettent plus. Moi, j'aime bien mettre un petit peu plus. Comme ça, ça travaille. Ça travaille bien. Voilà, je continue à mettre. En fait, je place ma règle en dessous. Comme ça, je mets bien droit. Hop, je viens le mettre ici, bien droit, tant qu'à faire. Alors, le pic. Voilà, c'est bien droit. Donc maintenant, je vais rétrécir ici parce que c'est trop grand. Pas besoin de... Voilà, je vais de l'autre côté. Je coupe à l'aveuglette hein, parce que bon, ça va être replié après. Voilà. Donc votre structure est collée. Déjà, ça vous fait ça. D'accord? Voilà. Et c'est très bien parce que le raccord en plus il se fait ici sur la tranche. Donc c'est très bien. Et bien maintenant je vais replier du coup tous les bords sur ma cartonnette. Je vais venir me servir de mon petit outil, ma petite équerre. Je place mon équerre sur le coin. Voilà. Et je viens tracer avec mon crayon de bois le petit triangle qu'on a ici en trou. Ça vous permet de ne pas faire de bêtises quand vous repliez. Moi, je m'en sers tout le temps maintenant parce que j'ai pas envie de faire des bêtises. Ici, je les coupe un petit peu trop court. Bon, c'est pas grave. Et ici. Voilà. Donc, je viens couper mes angles. Et voilà. Maintenant, je viens mettre mon double face. Enfin, non. Je fais des bêtises. D'abord, je vais venir déjà m'amuser à plier déjà, marquer les plis. D'accord? Voilà. Comme ça, tout le long. Comme ça ira plus vite. Et ici. Voilà. On y va, c'est parti. Maintenant, je mets mon double face. Pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Un petit ciseau. Hop, voilà. Je rajouterai un petit peu de colle s'il faut. Généralement, ça colle bien. Ce que j'avais fait sur l'autre et ça va très bien. Et ici, vous voyez, hein, une structure, c'est fait en 15 minutes, hein, sans blabla. Hop.
donc 17 sur 22 pour la tranche. Je répète les mesures, en plus je suis gentille, hein. Vous prenez un papier, un crayon. Enfin moi c'est ce que je fais quand je regarde un tuto. Et je note. Je me fais des petites fiches. Ça m'évite... Enfin, souvent je regarde pour voir comment c'est fait. Et après je prends des notes. Donc des fois je regarde 2 fois. Le ciseau qui tombe à terre, c'est pas grave. Sur le bureau... Parce que là, je peux plus scraper sur la table de salon. J'avais quand même envie de scraper. Que voulez-vous? Hop, ça me regratte à mon nez. Arrêtez de me donner des bisous. Voilà. 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 Et voilà. Vous voyez, ici, les pointes, eh ben, ça fait nickel. Grâce à l'outil magique. Voilà. Ça nous fait déjà la structure. Après, vous pouvez très bien vous en servir pour autre chose. Il n'y a pas de souci. Donc là, on va venir cacher l'intérieur. On est d'accord? Je cache l'intérieur. Je n'ai pas pris des papiers. Excusez-moi, je vais chercher dans mon bazar. Hop. Du papier noir. Donc vous voyez, hein, c'est de ce bloc-là. Hein. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de surprise. Je pense que je vais en avoir besoin de 2. On y va. Donc là, je prends mon massicot. J'ai tout à portée de main, j'avais prévu. Si je prends pas les mesures, après vous comptez vous-même hein, combien il vous faut. Alors, on va dire 15, 16 sur 16 sur 21. Ouais, 16 sur 21. À chaque fois, 16 sur 21. Et là, du coup, je vais faire plus grand. 16 sur 21. D'accord. Donc, celle-ci va passer là. C'est nickel. Comme ça, je vais coller. Il me manquera un petit bout là. C'est parfait. Donc, je vais mettre une feuille à 4 en fait. Et le petit morceau qui me manque à côté. Donc, il me manque même pas 9 cm. Voilà, c'est fait. Ouais. Du poil, 9 cm. C'est nickel. Donc, on y va. Je vais venir coller. Mais cette fois-ci, je vais mettre de la colle comme ça. Comme ça, je vais pouvoir retravailler avec mon plioir. Parce que sinon, au niveau de la tranche, eh ben, ça va faire des gros paquets. Là. Donc, votre plioir. Le mien, il a déjà bien morflé. Hop, on y va. Si tu veux bien. J'arrive à la fin. Donc, il faut lui laisser le temps de venir. S'il te plaît, dépêche-toi. On est en tuto, alors dépêche-toi. Hop. Allez. Clic, clic. Les gens doivent se dire, mais avec sa colle, elle n'en peut plus. Je sais ce que je vais faire. Ça va aller plus vite. J'ai ma colle Cléopâtre qui est bien scellée. Il me faudrait un muscle. Ah, mort de rire. Lol. Bon, et ben c'est pas grave. On va prendre celle-là. Elle va gondoler un petit peu, mais c'est pas grave. Hop, on y va. J'en mets pas trop. Vu qu'il y a les papiers qui vont recouvrir. On va dire que ça va. Allez, hop. Je centre bien, j'étale bien.
Je rectifierai. Il y a toujours la petite colle du papier qui se met en bas du papier. Enfin, vous comprenez. Voilà. Et là, vous allez jouer en fait avec la colle à l'intérieur hein, pour bien marquer les plis. Ici. Ici. Je ne sais pas si vous voyez. Bien marquer les plis. Jouer avec pour pas que vous voyez quand vous pliez votre album qu'il n'y a pas cet espace. Excusez-moi, je fais ma structure. Faut jouer en fait pour éviter que faut travailler le papier. Ouais. Jusqu'à temps que ça me plaise. Que quand vous faites ça, normalement ça doit bien s'aplatir, vous voyez. Excusez-moi, hein, ça après on peut le faire autre qu'en vidéo, mais faut pas hésiter à appuyer. Pas non plus craquer votre tissu, mais enfin votre tissu, votre papier, mais au moins, ouais, ça me va. Voilà. Faut le faire plusieurs fois pour dire que votre tranche soit bien comme il faut. Voilà. Ça me plaît. Donc vous voyez, c'est ça en fait la colle qu'il y a au bout du papier. Là, je vois qu'elle est là. Je rectifierai après. Je l'enlèverai avec mon petit pic. Bon, c'est pas grave. J'aurais dû le faire avant. Et là, bah, je vais venir coller le petit morceau qui manque. Voilà. Comme ça, on n'en parle plus. Donc là, je vois que ça va bien couler. Donc du coup, je récupère. Et voilà, comme ça, on voit plus le raccord. Pareil, je refais avec mon plioir, j'appuie pour bien étaler la colle et pour éviter que ça bondole. Je n'hésite pas à faire chauffer le papier. Hop, 24 minutes pour une structure. Mais au moins, elle est nickel. Je veux pas que ça fasse de bosse au niveau de là. Au niveau de là. Sinon après, ça fait pas très joli. Voilà. C'est nickel, je regarde partout. En fait, là, il faut vraiment que ça soit bien lisse, bien, enfin, ça fait pas de bosse. Voilà.
C'est comme ça, faut travailler l'album, sinon ça fait... pas bon. Voilà, on va dire que c'est fait. On est tranquille, on a notre structure. Ensuite, il faut les pochettes à l'intérieur. Donc, mes pochettes à l'intérieur, je les ai déjà faites. Donc là, vous allez faire en tout. Donc, vous prenez aussi du papier noir. Hein, et vous allez faire... vous allez couper. Alors, attendez. 17, 18. 18 et demi. 18, 19, 20, 21. Sur une feuille, 21. Là, ici, en longueur. Enfin, en largeur. En longueur. 21. Vous coupez votre feuille 21. Vous, ici, 14 et demi. 14 et demi. 21. 14 et demi. On est d'accord? Ensuite, sur le côté, vous allez faire 1 cm. Vous marquez votre pli. 1,5. Vous marquez votre pli. 12 cm. Vous marquez votre pli. 1,5. Vous marquez votre pli et il vous reste 1 cm. Je vous montre. Comme ça. D'accord? En bas, donc vous tournez votre papier. Vous faites 1 cm. 1,5. Et vous marquez vos plis. Ce qui va nous former après, quand vous marquez vos plis, la pochette. Voilà. Et ici en bas, pareil, vous marquez vos plis. Ça vous va vous former la pochette. Vous n'avez pas besoin de cette partie-là. Je vous montre. Ciseaux, où es-tu? Petit ciseau. Ah oui, il est tombé à terre. Là. Ici, votre petit ciseau, vous n'avez pas besoin de cette partie-là. Donc la partie qui est au milieu, vous n'en avez pas besoin. Vous voyez bien ou pas? La partie qui est là, j'en ai pas besoin. Donc j'ai retiré 2 petits carrés. Vous faites pareil de l'autre côté. Après, si vous voyez pas bien, vous mettez au ralenti. Vous coupez la partie. Et vous allez marquer vos plis. D'accord? Comme ça. Votre petit carré, les petits carrés qui sont là, vous allez venir les coller à l'intérieur. Je vous montre. Donc là, je vais prendre un double face, ça ira plus vite. Qui va former la pochette en fait. Hop. Si j'enlève le double face, ça va pas le faire. Non, Mélanie, dépêche-toi. Noir sur noir, on voit, il n'y a plus d'espoir. Je sais pas, la chanson est venue. Je vous ai entendu chanter, les filles. Hop. Allez, dépêche-toi. Alors, tu veux plus? Tu veux plus marcher? Je vais y arriver, hein. Je me bats avec mon double face. Voilà. Donc, comme je vous disais, je vais peut-être retirer ça, vous le verrez peut-être. Vous prenez, du coup, peu importe les mesures, à l'intérieur. On va y arriver. Un ras pour tenir la pochette.
je vous montre. J'ai collé à l'intérieur ma pochette. On est d'accord? Le petit carré qui avait en plus les 1 cm, j'ai collé. Je l'ai collé à l'intérieur ici. Maintenant, je vais faire pareil avec les petits rabats. Je vais venir coller juste le petit carré ici. Avec le petit rabat ici, juste ici. Et après, on va coller dans notre base de... Donc, juste un petit carré. Je vous montre. Ça tombe bien parce que comme c'est en rouge, vous allez voir. Pas besoin d'un plus grand. Vous voyez, j'ai collé 2 petits carrés ici en bas. Ici, que je vais venir coller ici. Ça va former la pochette. Voilà. Hop, et je vais couper là après. Comme ça. Moi, je vais avancer. Je vais coller tous mes petits papiers. Que ça fait quand même une demi-heure. Hein. Pour un kit de correspondance, ça fait un peu beaucoup. Ah oui, j'avais oublié. J'ai rectifié en fait parce que je me rends compte, regardez, là je vais couper l'angle ici. Je vais couper le petit morceau en fait parce que ça me sert à rien. J'ai fait des bêtises parce que sinon la pochette elle n'est pas droite. Bon, c'est pas grave. Là c'est bon, elle est droite. Vous voyez là c'est bien collé. Donc j'ai vraiment retiré les 2 petits morceaux qu'il y avait en trop en bas. Bon là c'est un papier qui s'est collé. Pour faire bien la pochette. Donc là la pochette est faite. Il me servira à coller ici. D'accord? Enfin moi je vais la coller de ce côté là. Parce que ça va être les enveloppes. Donc je vais bien la centrer et je vais la coller sur ce côté. Je vais venir même la coller au ras. Vous voyez? Voilà, je vais venir mettre ma pochette comme ça. Maintenant, on va faire l'autre côté. Donc, ce côté-là. Donc là, pareil. Donc, 21. Non, excusez-moi. 1 cm de chaque côté. Donc, ça fait 18 cm. Ici, on est d'accord? 1 cm de chaque côté. Vous allez marquer les plis. Et en bas, donc c'est 13 cm. Donc, 18 sur 13. Ici, 1 cm de chaque côté. Vous voyez les mesures, hein, de toute façon, c'est noté. Et ici, en bas, 1 cm. Et vous allez marquer vos plis. Donc, moi, mes plis, hop, je vais les marquer. Pas besoin de les marquer parce que j'ai tellement bien appuyé avec mon crayon que ça fait les plis tout seul.